Samedi matin, malgré une météo marquée par de forts vents tempétueux et la pluie, Bertrand Ringot, Richard Thibault et Jean-François Mas, accompagnés d'élus et de techniciens, ont procédé à la pose de la première pierre de 2 projets attendus de longue date au parc de la Haye. Nous souhaitons aussi jouer, comme depuis longtemps, la carte de l'attractivité touristique. Nous avons ce site fortifié des remparts, la station de Petit-Fort-Philippe et cet atout majeur du parc des Rives de la Haye sur 170 hectares et désormais un hôtel et un camping ce sont des investissements privés, 4 millions d'euros tout de même pour le camping dans sa première phase, 5 millions d'euros pour l'hôtel. Et donc 2 installations qui vont aussi employer une vingtaine de personnes en cumulé et qui vont permettre à tout à chacun de s'héberger sur Gravelines. Ces nouveaux équipements seront parfaitement intégrés à l'esprit du parc de la Haye et répondent à des ambitions claires, enrichir l'offre d'hébergement sur Gravelines, renforcer l'attractivité touristique et écologique du territoire et consolider le dynamisme local. Nous on vient pour le parc mais on vient aussi pour le Dunkerquois, quoi. Il y a quand même un développement économique très conséquent aux alentours et voilà, quoi. Un développement économique dont le camping veut également bénéficier. En fait, ce sera un camping qui sera déjà ouvert ici toute l'année où on pourra accueillir à la fois des familles en mobil-home, en hébergement insolite. Voilà, on aura une variété d'hébergements locatifs et aussi une partie des mobil-homes qui pourront être loués à des personnes en déplacement, puisqu'on a quand même des gros chantiers ici sur Gravelines et le secteur. Les 2 investisseurs sont en tout cas d'accord sur les types de clientèle envisagés. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, les hôtels professionnels dans les régions industrielles tournent très bien du lundi au jeudi soir avec les professionnels. Et par contre, du vendredi au dimanche, l'intérêt du parc, c'est qu'on espère récupérer une clientèle pour certains week-ends, tout au moins quand il y aura des événements, à destination des loisirs, quoi. Avec ces réalisations, le parc de la Haye confirme sa vocation, être un espace de nature, de sport et de détente au service des habitants comme des visiteurs.